On peut peut-être commencer sur l'arrivée, comment ça s'est fait avec la direction du FC Nantes et ce choix en quelques heures de relever le défi du FCN. Bah, c'est sûr que c'est une situation particulière hein, sur l'aspect comptable déjà, la situation. Une situation particulière aussi sur l'aspect humain avec ce changement de coach. Donc il y a un choix qui a été fait et tout simplement j'ai été choisi. Donc voilà, moi j'arrive en cours de saison, ça fait que 3 matchs. Mais c'est sûr que c'est une situation particulière. Est-ce que vous avez hésité? Il fallait faire un audit rapide en tant que coach de la situation du club, de l'équipe, du défi? Ouais, je pense que c'est important quand vous arrivez dans un club, même si j'ai suivi les matchs, c'est très important de savoir où on en est. Il y a plein de choses à appréhender. J'ai aussi beaucoup parlé forcément avec la direction. Il faut avoir une vision commune, il faut avoir une connaissance de l'environnement. C'est un contexte particulier à la fois sur l'aspect mathématique et sur le fait aussi que c'est un grand club, que le club descend de Ligue 1. Donc tout ça, c'est des composantes à prendre en compte quand vous arrivez dans un club. Voilà, donc ça s'est fait, je dirais, dans cette situation particulière, mais par contre de façon naturelle. Et justement sur l'environnement nantais, on le sait, la durée de vie d'un coach ici est souvent limitée malheureusement. Est-ce que ça c'est un paramètre qui rentre en compte dans sa réflexion aussi? On se dit ça peut aller très vite, on peut avoir plus à perdre qu'à gagner. Comment on voit ça? Je pense qu'un coach, il va prendre souvent ce paramètre en compte. Moi, pas du tout. Parce que c'est une fierté, le club de Nantes. C'est une opportunité pour moi. Et j'ai foi en mon travail. Bien sûr que c'est un contexte particulier avec pas mal de changements de coach jusqu'à maintenant. Mais aujourd'hui, moi, je ne vais pas regarder le passé. Je suis là pour amener une nouvelle énergie, pour amener ma connaissance de la Ligue 2, pour amener ma fraîcheur et pour donner de la force à l'équipe et au club. Donc moi je regarde devant, même si il faut avoir connaissance du contexte et de ce qui s'est passé sur l'histoire récente. Qu'est-ce qui vous a convaincu de venir ici après quelques mois d'inactivité ici pour vous? Bah, c'est tout. C'est à la fois le club. Pour moi, dans mon parcours, c'était une opportunité, je l'ai dit. C'est aussi les dirigeants. Voilà, comme j'ai dit, on a pu échanger. J'ai senti un besoin d'avoir de nouvelles solutions et une confiance aussi. Donc c'est un tout en fait. Je sais que la situation, encore une fois, elle est très particulière, mais sur ça s'est passé naturellement, même si c'était très rapide, très spontané, parce que c'était pas prévu tout simplement. Mais en tout cas, aujourd'hui, je dois faire un constat et entre guillemets une revue, un état de, comment dire, un diagnostic de l'équipe, ça c'est évident. Mais je dois aussi surtout regarder ce que je dois apporter, ce que je dois amener. Les 3 matchs sont une chose. Aujourd'hui, il faut se concentrer. Il reste aussi beaucoup de matchs et beaucoup de points. Donc moi, je vais pas tomber dans des sentiments négatifs. C'est pas pour ça qu'on m'a choisi. Quel groupe vous avez trouvé et comment vous jugez son potentiel? Sur ce que vous avez pu voir aussi en début de saison ou comme sur les premières séances? Ça a été quelque chose qui a été aussi, quand je dis tout à l'heure naturel et évident pour moi, c'est aussi parce que j'ai trouvé que le recrutement avait été bon. Il n'est pas fini, il est partiel, ça c'est évident. Mais sur les premières recrues, moi je trouve que d'un avis extérieur avant de signer ici, c'était très positif. Donc déjà, ça c'est un point important. Et puis après, j'ai trouvé un groupe qui vient de perdre et qui est en dessous des objectifs, tout simplement. Donc c'est un groupe qui est quand même affecté, qui aurait voulu mieux faire. Mais justement, je suis là aussi pour leur redonner confiance. Après, comme j'ai pu leur dire, évidemment, il y a eu du changement. C'est jamais facile sur l'aspect humain. On est en dessous des objectifs et des attentes, parce qu'on se doit aussi, par rapport au club, par rapport aux supporters, faire beaucoup mieux. Mais c'est un groupe qui, avec des repères en plus, peut être vraiment beaucoup plus performant. Donc moi, mon idée, c'est de leur donner beaucoup de confiance. Et voilà, j'ai un groupe affecté, mais qui a envie de faire beaucoup mieux. Et ça, c'est très important. Essayez de travailler depuis votre arrivée, qui est évidemment très récente, mais que ce soit l'aspect mental d'abord, ou même si vous avez pu mettre en place des choses dans le jeu pour rassurer aussi. Ce sont les deux. En fait, c'est des process, un fonctionnement, un état d'esprit, une dynamique qui va amener des résultats. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Alors il y a un aspect mental dans tout ça, mais c'est aussi parce qu'ils auront plus de repères. Aujourd'hui, je vous l'ai dit,
le recrutement n'est pas fini, mais pour moi, il y a une belle équipe, elle n'est pas encore faite, il manque du monde. Mais il y a des premières recrues qui sont satisfaisantes, en tout cas dans leur capacité à performer. Si derrière, on rajoute ces process et des repères, et qu'on fait une équipe, parce que c'est ça l'objectif aujourd'hui, on a des bons joueurs, mais ils ne jouent pas en équipe. Donc c'est d'avoir un gros collectif, et c'est ma responsabilité. Aujourd'hui, je suis là pour ça, créer un collectif. Vous pouvez, à l'image de plein d'équipes, aujourd'hui on peut avoir des super joueurs, avec parfois moins de moyens. Vous pouvez faire des super équipes qui inversent le rapport de force initial. Donc mon objectif, c'est de créer un collectif, et ça passe par des paramètres mentaux aussi. C'est pour ça la confiance dans le relationnel. Maintenant, comme j'ai pu dire tout à l'heure, il y a aussi une remise en question que certains joueurs peuvent avoir, et je leur ai dit, parfois en entretien individuel, parce qu'on doit faire mieux. Ok, un coach, il est là pour t'amener un collectif et des repères. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont été recrutés qui doivent faire mieux. Donc, ils doivent se servir aussi. Ils ont une chance, c'est que c'est pas eux qui sortent. On va pas se mentir, ils le savent. Donc, à eux aussi de se remettre en question. C'est à la fois une remise en question individuelle, et puis à moi de leur amener beaucoup de choses. C'est pour vous une saison qui est déjà un peu tronquée, avec 3 défaites d'entrée. Vous n'attaquez pas le championnat à son début. Est-ce que malgré tout, l'objectif fixé, assigné par la direction, est toujours le même, de remonter, ou bien de construire sur la durée et de se donner 1 ou 2 ans? Construire en gagnant, gagner en construisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'objectif il reste le même. Il y a encore beaucoup de matchs, beaucoup de points, mais force est de reconnaître qu'il faut déjà se concentrer pour mettre les ingrédients qui vont faire basculer les matchs vers la victoire. Donc on a l'objectif, il reste le même, l'objectif à la fin de la saison. Il reste beaucoup de points, ça peut aller vite dans le foot. Maintenant, il faut quand même reconnaître que la situation, il faut l'améliorer sur du court terme. Et tout à l'heure aussi, pour répondre aussi à la question précédente, il faut que je sois intelligent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux tout changer, tout révolutionner, c'est pas bon. Il faut que j'amène un quotidien avec beaucoup d'énergie forcément, mais aussi en peu de temps, essayer de trouver le fait que l'équipe puisse avoir des résultats rapidement, et en parallèle, commencer à anticiper les prochains mois pour être performant. C'est toute une vision systémique avec un opérationnel au quotidien, où ça demande de la compétence, ça demande de fédérer aussi. Je pense qu'il faut retrouver, comme j'ai pu dire, un état d'esprit. Et au fur et à mesure, la dynamique d'état d'esprit va conditionner et va provoquer une dynamique de résultat. Donc oui, les objectifs, c'est ce qui nous anime et ce pourquoi les gens sont là aujourd'hui. Et l'objectif de fin d'année, il reste le même. On a mal commencé, il y a des équipes qui ont 9 points d'avance, on le sait. Et avec la dynamique qu'ils ont, on peut penser qu'ils vont continuer à prendre des points. Mais nous, on doit faire rapidement, dans une période particulière aussi par rapport au mercato, et essayer d'être efficace en termes de points. Et petit à petit, amener des choses dans notre jeu, dans ce qu'on va produire en termes d'émotion, mais toujours pour un résultat. Je suis là aussi pour amener cette culture de la gagne. Maintenant, je ne vais pas promettre des grandes choses. Aujourd'hui, c'est déjà de remettre l'équipe à l'endroit et ensemble, en fait. C'est ça mon objectif, tout simplement. Donc, voilà pourquoi je suis là. C'est un championnat que vous connaissez bien, la Ligue 2, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui a manqué sur les pré-matchs pour que le FC Nantes existe? Et sur quoi vous avez insisté depuis votre arrivée pour gommer ça et pour changer aussi cette équipe et la mettre au diapason de ce championnat? Qu'est-ce qui manque, je l'ai dit, c'est l'association de la performance individuelle avec le collectif. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est d'avoir une addition de joueurs performants qui sont dans un collectif et un état d'esprit. C'est ça qui manque. Donc aujourd'hui, l'objectif, on l'a dit, c'est un objectif comptable, mais en vrai, l'objectif, c'est un objectif de créer une équipe. C'est ça qui va faire les résultats. C'est les moyens, en fait. C'est de mettre les moyens, et les moyens, c'est de donner aux joueurs ces repères, donc un collectif qui font qu'après, ils auront cette envie, cet investissement, mais aussi cette confiance par un cadre dans le jeu et dans le quotidien, dans le projet de vie, je dirais, dans le projet d'équipe, qui font qu'après on est performant. Mais en fait, c'est à la fois le collectif, mais aussi une remise en question individuelle. Sur le style de jeu, est-ce que vous avez déjà entamé votre réflexion? Oui, mais est-ce qu'elle est encore en cours par rapport au profil que vous avez à votre disposition? Est-ce qu'on va revoir un FC Nantes qui ressemble au Red Star de la saison passée? Est-ce que ça va être autre chose? Est-ce que vous attendez des recrues justement pour coller à votre profil d'entraîneur? Comment vous êtes là-dessus? Je pense qu'il faut être intelligent. Si j'arrive et que je veux tout
révolutionner et faire du Red Star à Nantes, je vais me tromper. Par contre, j'ai un projet de jeu idéal, j'ai une philosophie. Ce qui m'importe à très court terme, c'est de créer une identité de jeu forte, certes, mais surtout un état d'esprit. Aujourd'hui, vous avez quand même de la qualité, beaucoup de qualité dans cet effectif. Si déjà je fais des choses simples, que j'arrive à faire jouer mes joueurs ensemble, on gagnera des points. Et quand il y aura de nouvelles difficultés, même si on vient gagner, il y aura des nouvelles difficultés, il faudra complexifier toutes ces choses-là dans mon projet de jeu pour amener des nouvelles choses, pour animer mes joueurs. Parce que quand vous êtes au quotidien avec des gens, il y a un cadre qui doit être simple au début pour que ça soit clair et qu'on sache ce qu'on a à faire. J'ai très peu de temps, vous le savez, jusqu'à samedi. Maintenant, au fur et à mesure, dans les semaines, avec mon staff, avec mes dirigeants, ça sera d'amener cette culture de la gagne par aussi un système de jeu et un projet de jeu idéal. Mais l'objectif aussi, c'est d'avoir une identité de jeu forte, ça c'est évident. Parce qu'aujourd'hui, c'est les nouvelles générations qui sont animées par ça, les supporters. Mais derrière les émotions, il y a des objectifs de résultats aussi. Donc il ne faut pas oublier de faire les choses pour gagner. Donc avec une défense à 3 et avec une équipe de possession. Non, là, mon analyse sur quel choix je dois faire sur le système, elle est en cours déjà. Je veux bien répondre à cette question, mais je ne vais pas définir un système de jeu aujourd'hui. L'effectif, il n'est pas fini. À partir de là, encore une fois, ça ne serait pas intelligent de ma part. Est-ce que vous parlez beaucoup aux joueurs, justement? Est-ce que ça fait partie de votre style de coaching, justement, de les accompagner vraiment au quotidien? Je pense qu'aujourd'hui, il faut un dosage entre cette rigueur, cette fermeté et cette bienveillance et ce rapport humain. Donc, en fonction des contextes, analyser le contexte, qu'est-ce qu'on a besoin, il y a des choses à faire. Donc, je pense que les joueurs, ils ont besoin d'être rassurés sur certaines choses. Et il y a certains joueurs individuellement que j'ai vus aussi. Je n'aurai pas le temps de voir tout le monde, mais on va essayer de voir le plus de monde possible. Maintenant, ce n'est pas parce que vous faites que des entretiens que vous êtes un bon manager. Ils savent pourquoi ils sont là, c'est des grands professionnels. Mais effectivement, c'est toujours bien de connaître l'humain pour pouvoir optimiser son potentiel footballistique. En termes d'identité de jeu, sans rentrer dans le système, et quels sont les principes dans l'idéal auxquels vous êtes attaché et que vous essayez de vous efforcer de mettre en œuvre, et vous êtes plutôt un coach pragmatique ou un coach en tous les cas qui a une vision très précise et avec des objectifs très précis? Je pense qu'il faut les deux en fait, il faut faire les choses pour gagner, donc je vais essayer d'être pragmatique dans un premier temps, mais après il faut une identité de jeu forte, donc il faut un système qui offre des repères à votre équipe. Aujourd'hui je veux pas, sur les principes de jeu, je vais garder ça pour mes joueurs, et surtout je vais garder le timing pour moi. Parce qu'il y a des choses à amener, mais qui correspondent à des étapes. Aujourd'hui, on va y aller tranquillement. Il y a l'aspect psychologique derrière. Donc, il y a des choses à aller chercher avant tout ça. Pour le public nantais qui vous découvrirait, sur la question d'identité, quelles sont vos inspirations qui vous ont amené jusqu'à maintenant dans votre carrière d'entraîneur ou de façon de jouer au football? Encore une fois, j'ai mes inspirations et on est tous... C'est important quand vous faites ce métier passion d'avoir des inspirations, mais aujourd'hui je sais pourquoi je suis là et il ne faut pas que je me prenne pour qui que ce soit. Il y a eu des très grands entraîneurs ici qui n'ont pas réussi, donc on ne va pas parler des inspirations. Si un jour je retrouve une bonne dynamique, avec plaisir, mais aujourd'hui je pense que je ne vais pas vous dire des noms de coachs qui m'inspirent. Je suis au FC Nantes avec une situation particulière, délicate déjà. Ça c'est important de l'avoir en tête, et après de faire en sorte que je donne cette force à mes joueurs pour gagner ce prochain match déjà. Vous parliez de la compétence tout à l'heure et du staff. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les hommes et les profils qui vous accompagneront au-delà des joueurs, donc au niveau du staff? Ouais, le staff ça a évolué aussi forcément quand il y a des changements. J'ai pu m'entourer de certaines personnes avec qui je travaillais ou qui étaient dans mon réseau. J'ai pu aussi avoir la possibilité de garder des gens qui travaillent très bien, et il n'y a pas de raison de sortir ces gens-là. Donc c'est une association de gens qui étaient déjà là et de gens qui arrivent avec moi, mais c'est du classique. Aujourd'hui, les complets, il n'y a pas de poste où vous êtes un peu encore en attente? Pareil, on est à la 3e journée. Si je sens que dans le fonctionnement, j'ai un besoin particulier, les dirigeants me mettront dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, il y a
L'état actuel des choses, c'est un staff particulièrement, je dirais, compétent à mes yeux. Après, peut-être qu'il y aura des manques par rapport à mes besoins. Ça peut être des paramètres de performance, des paramètres de vidéo, des paramètres psychologiques. Mais aujourd'hui, on a ce qu'il faut pour travailler au quotidien. Le contexte est particulier, mais là, vu la situation comptable, c'est victoire obligatoire déjà à Guingamp ce week-end. Victoire obligatoire. Tout le monde veut gagner les matchs. Après, quand vous avez perdu, c'est sûr que toute la semaine, on se dit qu'il faut gagner. Maintenant, il y a d'autres objectifs. Il y a d'autres objectifs. L'équipe elle a aussi besoin de reprendre de la confiance, de montrer un état d'esprit, un investissement. Donc voilà, ça sera la résultante de plein de choses. Il y a tellement de paramètres qui font basculer vers la victoire, le match nul ou la défaite. Dans un match, ça joue parfois rien. Donc il faut aussi avoir un regard objectif de tout ça. Mais bien sûr que l'objectif, il est de gagner le prochain match. De toute façon, c'est un objectif de points rapide, puisqu'on est sur 3 défaites. Donc ça, c'est évident. L'adversaire, qu'est-ce que vous pensez de cet adversaire de Guingamp et son début de saison? Là, en avant Guingamp, c'est une équipe qui est très joueuse, qui est très très forte, performante dans la possession. Je connais bien cette équipe-là, je connais bien ce championnat, mais pareil, je vais garder mon analyse pour mes joueurs, je pense. C'est important, mais c'est une équipe qui a commencé, on va dire, avec des résultats mitigés, mais qui a une histoire et de très bons joueurs. Et donc ça sera quoi qu'il arrive, et vous le voyez, quand vous êtes le FC Nantes avec ces 3 derniers matchs. Aujourd'hui, quand vous êtes en Ligue 2, vous appelez le FC Nantes, tous les adversaires ont un supplément d'âme au moment de jouer contre vous. Donc ça, c'est quelque chose de particulier aussi. On a parlé de contexte particulier. Mais par exemple, ça, c'est très important, quand vous êtes coach, d'appréhender ça. Toutes les équipes adverses, alors bien sûr qu'on veut gagner tous les matchs, mais on veut manger le gros souvent. Et ça, il faut l'avoir en tête. Le contexte est d'autant plus particulier qu'on arrive à la fin du mercato. Donc il y a ce paramètre-là. Votre prédécesseur fixait comme priorité un arrière-gauche, il me semble un milieu de terrain et puis un ailier de débordement. Vous allez peut-être avoir des départs aussi. Quelles sont vos priorités sur cette fin de mercato? Là, je pense qu'il faut aller vite parce qu'il reste peu de temps, mais en même temps, il ne faut pas être dans la panique. Mon idée, c'est aussi d'amener de la sérénité, de remettre en selle certains joueurs. La stratégie de recrutement, là aussi, on va la garder pour mes dirigeants et moi. Mais il y a des besoins, c'est évident, pour améliorer cette équipe. Je trouve que vous avez raison, c'est un contexte particulier parce qu'on est dans un match où c'est pas fini. Il y a peut-être des joueurs qui ont des intentions. Et ça, les joueurs, il faut respecter ça. Ce que je pense, ce que je crois fermement, c'est que ceux qui seront sur le terrain s'investiront, quoi qu'il arrive. En tout cas, on a déjà eu ces échanges-là, parce qu'aujourd'hui, on est quand même diminué de par les blessures et certains manques en quantité. Et il me faut aussi des joueurs qui sont engagés, qui ont le respect de l'engagement, et aujourd'hui qui sont au FC Nantes. Mais j'ai pas de souci avec ça. Je sais que ceux qui seront sur le terrain, ils auront envie de gagner. Il se passera ce qui se passera la semaine prochaine. À moi de composer une équipe performante. Mais bien sûr qu'il y a le contexte particulier de cette fin de mercato, mais c'est le cas aussi des équipes adverses. On voit toujours ce qu'il y a de mal chez nous, mais dans les autres clubs, il y a aussi des problématiques. Et cette problématique, elle est valable pour tous les clubs. Tant que le mercato n'est pas fini, vous pouvez avoir des doutes sur l'investissement et l'engagement personnel. Mais moi, sur ce que j'ai vu aux séances, ça c'est une satisfaction. J'ai trouvé des joueurs, quelle que soit leur situation, qui s'investissaient et qui n'avaient pas envie d'aller à contresens de cette envie d'avoir un collectif. Et c'est ce que je vais leur demander, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai des objectifs et humainement on doit se respecter. Avant d'être des joueurs et d'être dans le foot, l'humain est important. Et je peux vous dire que Samy, les joueurs qui seront alignés, c'est parce que je serai convaincu qu'ils seront investis. Vous avez aussi un effectif jeune, dans le sens où il y a pas mal de joueurs qui sont aussi en quête de confirmation, au moins au niveau professionnel. Ouais. Est-ce que comment vous appréhendez cette donnée-là, et est-ce qu'il doit être équilibré aussi dans cette donnée-là, cet effectif?
La composition d'un effectif, la construction d'un effectif, elle est ultra importante. C'est un gros pourcentage des facteurs de réussite des objectifs. Donc, elle est importante et il y a des dosages à avoir selon les objectifs en termes d'âge, d'expérience et de maturité. Aujourd'hui, on a des jeunes. Le FC Nantes est un club formateur et il faut savoir s'appuyer sur ça. Maintenant, en fonction de la dynamique actuelle, il faut reconnaître que l'expérience de la Ligue 2, la connaissance de la Ligue 2, en tout cas amène certaines garanties. Maintenant, c'est la qualité qui doit primer, je pense. Je pense qu'il y a des jeunes qui ne sont pas à leur niveau aussi. Il y a des joueurs d'expérience qui ne sont pas à leur niveau, mais il y a des jeunes qui doivent faire beaucoup mieux quand ils rentrent. Donc ça, c'est très important. Et puis ça sera à la fin le meilleur qui jouera, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est avoir une bonne composition avec un bon dosage des joueurs cadres, des jeunes. Et après, il n'y a pas de raison. Quand vous trouvez des meilleures dynamiques, comme par hasard, les jeunes, ils sont entourés, ils sont mieux encadrés et ils sont hyper performants. Tout ça, c'est des process, c'est des dynamiques à inverser, parce qu'effectivement aussi, les jeunes, quand ils sont rentrés, c'était insuffisant. Aujourd'hui, on doit faire mieux quant à leur performance, mais ils en sont capables et je vais croire en eux. Donc il y a une remise en question totale aussi chez tous les joueurs, et les jeunes comme les cadres. Est-ce que vous avez déjà tranché le capitanat, et est-ce que vous avez une cellule justement de joueurs avec lesquels souvent sur lesquels vous pouvez vous appuyer et échanger pour faire soit passer les messages, soit avoir des remontées du groupe? Oui, sur les gens sur qui vous pouvez vous appuyer, il y a des personnes sur le capitanat, un peu comme beaucoup de joueurs. Comme ma vision quand j'arrive, c'est moi en tout cas, d'essayer de redonner confiance et de repartir avec ce qui avait été prévu. Donc j'ai pas de souci avec ça. Aujourd'hui, je vais amener toute cette confiance pour que ces joueurs-là, ils nous aident en match. Donc je vais pas remettre en question beaucoup de choses sur ça dans un premier temps. Ça serait aussi une erreur de ma part, puisqu'on a aussi en manque de quantité dans l'effectif. Mais au-delà de ça, j'ai l'intime conviction que ces joueurs-là peuvent faire mieux. Donc je vais donner beaucoup de confiance à ces joueurs-là. Après, c'est comme tout, ils n'ont pas l'immunité et on est là pour juger des performances. Mais moi, je vais essayer de favoriser tous ces facteurs de performance et il n'y aura pas de remise en question sur le capitanat pour ce match-là. Vraiment, d'un point de vue composition de cet effectif, vous parliez tout à l'heure d'un effectif qui n'était pas encore complet. Quels sont vraiment les endroits, les postes sur lesquels vous pensez qu'il faut encore apporter du nombre ou de l'expérience selon vous? Je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est une stratégie de recrutement que je vais garder avec mes dirigeants. Il reste 4-5 jours et il y a des besoins pratiquement sur chaque ligne. Maintenant, on va aussi voir les prochains jours. Forcément, le match qui vient sera très important dans le jugement, même si on ne doit jamais juger sur un match. Il faut avoir une vision plus large, mais ça sera le 4e aussi. Donc voilà, les besoins, on les a en tête, on travaille. Mais en tout cas, sur les postes, je ne vais pas répondre à cette question. Aujourd'hui, moi, c'est déjà à partir de J-2, je pense, c'est d'être très très concentré sur mon match. Et mes dirigeants s'occupent de ça par rapport à la stratégie de recrutement, en accord et en collaboration avec moi.